Simone Évey, ex-épouse Gbagbo et ex-première dame de Côte d'Ivoire, est l'une des figures emblématiques au sein de la classe politique ivoirienne. Militante syndicale et femme politique, dont le parcours en dit long, Simone Évey est née le 20 juin 1949 à Mossou dans le Grand Bassam, commune située à quelques encablures d'Abidjan, abritant une station balnéaire du même nom, très prisée par les touristes. Deuxième née d'une famille de 18 enfants, de père Jean Évey, gendarme de profession et de mère Marie Dja, Simone Évey est divorcée d'avec Laurent Gbagbo, en 2023, après près de 35 ans d'union conjugale, dans laquelle s'imbriquent des combats syndicaux et politiques. Mère de 5 enfants, toutes des filles, dont 3 de son premier mariage et les 2 autres avec Laurent Gbagbo, Simone est de la catégorie des femmes battantes, que d'aucuns appelleraient femmes debout. Elle fait ses débuts de formation dans des écoles primaires à Mossou, Bouaké et Béoumi. Élève au lycée classique d'Abidjan en option lettres modernes, déjà à cette époque, elle est au devant de la scène. Elle mène sa première grève en 1966 avant d'être interpellée par la police. En 1970, la jeune Simone obtient son baccalauréat, puis une licence en lettres modernes à l'université d'Abidjan avant de s'inscrire à l'école normale supérieure de Côte d'Ivoire. Elle est majeure de sa promotion au concours d'entrée au CAPES, qui donne accès à la carrière de professeur de l'enseignement secondaire. Simone Évey a été également étudiante en France, à l'université Sorbonne Paris-Nord, où elle a passé une maîtrise de lettres modernes, option littérature orale en 1976, au Sénégal, à l'université de Dakar, où elle a passé un DEA en 1981 et ensuite un doctorat sur le langage tambouriné chez les Abourés. Simone Évey est également détentrice d'une licence en linguistique africaine à l'université d'Abidjan, obtenue en 1984. Syndicaliste et militante de mouvements de jeunes, au lycée, elle est membre des Jeunesses Estudiantines Catholiques, JEC. Un mouvement de jeunes catholiques, dont elle est à la tête de la branche féminine de 1966 à 1970, ce qui va contribuer, selon elle, à l'orienter politiquement à gauche. En 1972, elle intègre un groupe révolutionnaire clandestin, la cellule Lumumba. Elle milite au sein d'associations comme Sinessi, syndicat de professeurs de lycée, ou Sinar, syndicat de professeurs d'université, qu'elle finit par diriger. Elle oriente son combat sur la défense de l'ivoirisation des programmes d'enseignement. Ce qui l'amène à participer au mouvement de grève de l'enseignement en 1982. Syndicaliste active dans les années 1970 et 1980, elle a été plusieurs fois emprisonnée pour sa lutte en faveur du multipartisme en Côte d'Ivoire. À l'université, Simone commence en même temps à côtoyer les milieux politiques. À partir de 1973, Simone Évey fait la connaissance de son futur époux Laurent Gbagbo. Leur relation est d'abord strictement politique. Laurent est alors professeur d'histoire au lycée classique d'Abidjan, LCA. Il venait d'être révoqué pour conviction communiste. C'est le croisement de 2 visions, de 2 destins, scellés pour un idéal commun. En 1982, Simone cofonde dans la clandestinité, avec Laurent Gbagbo et les autres, le futur Front Populaire Ivoirien, FPI. Elle est membre du Bureau national, chargé de la formation politique des militants et des questions agricoles. C'est le début d'une aventure risquée sous le régime sécurocrate et monopartiste incarné par Félix Houphouët-Boigny. Laurent Gbagbo part en exil en France pendant 6 ans, après avoir donné des filles jumelles à Simone Évey, qui les élève seule et continue à militer dans ce qu'il reste du parti. Gbagbo revient en septembre 1988, et après le divorce de Laurent Gbagbo avec sa première femme française, le couple se marie à Cocody le 19 janvier 1989. Entre-temps, en novembre 1988, a déjà eu lieu hors de tous les regards, le congrès constitutif du FPI, auquel Simone Gbagbo participe. Le multipartisme est instauré en avril 1990. Fin 1990, après quelques déboires aux élections législatives passées, Simone est brièvement arrêtée par les forces de l'ordre. Motif, son opposition avec pugnacité à ce qu'elle qualifiait l'appareil répressif alors dirigé par le Premier ministre Alassane Ouattara et le chef de l'armée Robert Gueye. Sans fléchir, le FPI désormais légalisé va faire entendre sa voix par des manifestations de rue, dénonçant ce qu'il appelait à l'époque de violence, nettoyage du régime. Des arrestations vont se succéder au rythme de manifestations. C'est un véritable enfer qui s'abat sur Simone et Laurent, ainsi que les dirigeants du FPI, qui passent leur vie entre arrestation et libération. En 1993, le président Félix Houphouët-Boigny meurt et Henri Konan Bédié accède au pouvoir. Le couple Gbagbo s'allie brièvement à Alassane Ouattara. Simone est élue députée de la commune d'Abobo en 1995 après une campagne violente. Après le coup d'État du général Gueye en 1999, la présidentielle est organisée l'année suivante. Simone participe à la campagne présidentielle pour son mari, candidat du FPI. Dans les meetings, elle n'hésite pas à invoquer Dieu, à citer la Bible et à danser sur les podiums. C'est sa foi qui la convainc que leur victoire électorale était divinement prédestinée. Gbagbo accède au pouvoir en 2000. Simone est la première dame. Elle épaule son mari durant ce mandat, devenant de plus en plus influente dans la prise de décision. Ses actions dans le pays ne se limitent donc pas aux associations.
Jeune Afrique écrit ainsi, je cite, « En fait, et le cas est unique en Afrique, il n'y a pas en Côte d'Ivoire, de 2000 à 2011, un seul chef qui règne, mais deux. » Fin de citation. C'est une vraie complémentarité au sommet de l'État, dans laquelle Simone Gbagbo apporte à son mari un réseau féminin. Elle est très proche des jeunes patriotes, les mouvements de jeunesse soutenant son mari et même accusée de dérive autoritaire. Très crainte, sous la présidence de son mari, Simone Gbagbo a été accusée d'être impliquée dans la disparition du journaliste franco-canadien Guy-André Kiefer en 2004, en raison d'un rendez-vous qui a eu lieu entre ce dernier avant sa disparition et le beau-frère de Gbagbo. En 2001, Simone ne s'oppose pas à une nouvelle union de Laurent avec sa seconde épouse Nadiana Bamba. Mais elle choisit de la tolérer, tout en évinçant les hauts fonctionnaires trop proches de la jeune femme ou en lui interdisant d'accéder à la résidence présidentielle, selon les proches du palais à l'époque. Sa position de première dame lui vaut également de passer pour une conseillère de l'ombre de son mari, sinon de peser sur la vie politique du pays. À la veille du scrutin présidentiel de 2010, la presse prête à Simone Gbagbo la volonté de prendre la tête du FPI lors du possible second mandat de son mari avant de lui succéder lors de l'élection présidentielle de 2015. Vient ensuite la crise post-électorale de 2010, née de la contestation des résultats, débouchant sur une guerre très meurtrière avec son corollaire de conséquences. Pendant la crise, les détracteurs de la première dame l'accusent de ses liens suspectés avec les escadrons de la mort. Après l'encerclement d'Abidjan par les forces pro-Ouattara en mars, elle se retranche alors avec son époux à la résidence présidentielle de Cocody, protégée par un dernier carré de fidèles formé notamment par les troupes d'élite de l'armée ivoirienne. Après 10 jours de combat entre partisans pro-Ouattara soutenus par l'ONUCI et la force Licorne, et partisans pro-Gbagbo, Simone Gbagbo et son époux sont incarcérés par les forces d'Alassane Ouattara, le 11 avril 2011. Ils sont tous les deux en état d'arrestation au Golf Hotel Abidjan. Le 18 août 2011, comme son mari, elle est inculpée par la justice ivoirienne et mise en détention préventive pour vol aggravé, détournement de deniers publics, concussion, pillage et atteinte à l'économie nationale. Le 10 mars 2015, elle est condamnée à 20 ans de prison à l'unanimité du jury pour attentat contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel et trouble à l'ordre public. Son pourvoi en cassation est rejeté le 26 mai 2016. Le procès pour crime contre l'humanité s'ouvre à Abidjan le 31 mai 2016. Plusieurs ONG qui se portent partie civile expriment leur refus d'y participer. Contre toute attente, le tribunal la reconnaît le 28 mars 2017, non coupable et acquittée des poursuites pour crimes contre l'humanité. Elle reste toutefois emprisonnée, car ayant été condamnée en 2015 pour atteinte à la sûreté de l'État, à 20 ans de prison. Le 27 juillet 2018, la Cour suprême d'Abidjan casse le jugement de mars 2017, sur la demande de la partie civile qui s'est pourvue en cassation. En parallèle, dans une procédure distincte, le 22 novembre 2012, la Cour pénale internationale, CPI, lance un mandat d'arrêt international à l'encontre de Simone Gbagbo, pour des crimes contre l'humanité commis pendant la crise ivoirienne de 2010 à 2011. C'est l'une des périodes les plus difficiles que traverse le couple Gbagbo. Le 19 juillet 2021, la Chambre de la Cour met fin au mandat d'arrêt à son encontre. Le 6 août 2018, le président Alassane Ouattara annonce l'amnistie de 800 prisonniers condamnés pour des crimes en lien avec la crise post-électorale de 2010 à 2011, dont Simone Gbagbo qui est libérée de l'école de la gendarmerie 2 jours plus tard. En 2020, elle demande au président Alassane Ouattara d'amnistier son époux et de lui délivrer un passeport pour faciliter la réconciliation dans son pays, à 3 mois de l'élection présidentielle. Laurent Gbagbo rentre au pays en 2021. Des rumeurs sont de plus en plus persistantes au sujet d'un malaise au sein du couple. Certains signes sont également perceptibles. En août 2022, Simone avait créé son parti, le Mouvement des Générations Capables, MGC. Il s'agit d'une rupture politique avec Laurent Gbagbo, avec lequel elle est en instance de divorce, après 3 décennies de combats politiques communs. Dans la ligne de mire, la présidentielle de 2025, à laquelle elle n'exclut pas de se présenter. Chrétienne pentecôtiste, Simone Eve a à son actif des ouvrages comme « Parole d'honneur », édition Pharao, 2007, « Ma sortie de prison », prémisse d'une Côte d'Ivoire réconciliée, édition Tabala, 2021. Toujours combative et déterminée, des affres de la politique subie et vécue, qui ont émaillé tout son parcours, n'ont jamais brisé son rêve d'une Côte d'Ivoire débarrassée des égaux, égalitaire, prospère et démocratique. En ce mois de mars consacré à la femme, ce document est un hommage rendu de son vivant, à l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. France Afrique Média, la plateforme franco-africaine d'actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn et YouTube. Nos remerciements à nos milliers de followers de Côte d'Ivoire. À très bientôt. Simone Eve Gbagbo, femme digne, femme d'honneur, garde d'espoir et regarde, le monde entier se mobilise pour ta libération. Brigitte Cuyot.
comment Ouyamayene, il faut la libérer. Oui, il faut la libérer. C'est ta maman, c'est ma maman, c'est notre maman. Il faut la libérer. Simon le Pabo, maman des Africains. Libérez tous les prisonniers politiques et le pays avancera. Voulez-vous des charles, il faut le libérer. Jaï Boutigopio, il faut le libérer. Dobombo le Brino, il faut le libérer. Agno Mie Babou Simono, Natara Agno Mioni Sombade, Natara Agno Sikuta okirena, on gebua, on dabue, yetwala okirena, on kiongo kabo, tango kama, bagora okirena, moi belle oui, sikuta okirena.